Les hommages du monde du football à Diego Armando Maradona, le récap de la Ligue Europa avec le bilan des clubs français et la bataille Mediapro Canal+, on fait le tour de l'actualité dans le journal de Made in Foot. Lille est toujours intraitable en Europe. Hier soir, le LOSC a tenu tête à l'AC Milan et décroché un bon match nul, un but partout à domicile. La première période est équilibrée avec très peu d'occasions et c'est logiquement que les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 0-0. Mais dès l'entame de la seconde période, les Dogs se font surprendre, Hernandez récupère un ballon dans son camp et Tonali lance Rebic dans la profondeur. Plus rapide que la défense lilloise, le Croate rentre dans la surface et lève la tête avant de centrer pour Castillero qui devance Reinildo pour battre Maignan. Les Rossoneri marquent là sur ce qui sera leur seule frappe cadrée du match. Menés, les Lillois vont réagir 20 minutes plus tard. Sur la droite de la surface, Araujo centre fort à ras terre, le contrôle manqué de David se transforme en remise pour Bamba. Le numéro 7 reprend alors d'un plat du pied qui termine dans le petit filet de Donnarumma. Un partout score final, avec ce match nul, Lille reste leader du groupe H avec 8 points, soit une longueur d'avance sur le Milan AC et 2 sur le Sparta Prague, tombeur du Celtic et qui sera le prochain adversaire des nordistes. Nice n'a pas connu pareille fortune. Dépassés défensivement et pas en réussite devant le but, les Aiglons se sont inclinés 3-1 chez eux face au Slavia Prague. Le match débute très mal puisque le gym se retrouve mené dès le quart d'heure de jeu. Pas attaqué, Lingreux inscrit un superbe but d'une frappe de 25 mètres, prise légèrement de l'extérieur du droit. Le ballon termine dans la lucarne gauche de Benitez, resté cloué sur sa ligne. Plutôt bon dans le jeu, les Niçois vont cependant manquer de chance à l'image de Claude Maurice à la 20e minute. Bien lancé dans le dos de la défense tchèque, l'ancien Merlu ouvre son pied droit mais sa frappe touche le poteau. Passeur sur cette action, Jeffrey Adelaide va lui aussi jouer de malchance en touchant le poteau du Slavia au retour des vestiaires. Mais Nice insiste et va être récompensé. Sur un ballon lobé de Lopez, Attal devance la sortie hasardeuse de Collard. Son tir rebondit sur le poteau, mais Gouiri suit bien pour pousser le ballon au fond des filets. Les hommes de Vieira reviennent dans le match, mais la joie est de courte durée. 4 minutes plus tard, Olayinka place une tête décroisée sur corner qui termine dans la lucarne gauche de Benitez. Le gardien argentin sera une nouvelle fois battu à 15 minutes du terme sur une tête piquée de Sima. 3-1, Nice n'est pas encore éliminé mathématiquement, mais devra espérer un incroyable concours de circonstances pour voir les 16e de finale. Dans les 22 autres rencontres de la soirée, Arsenal a fait le boulot face à Molde. Tenus en échec à la pause, les Gunners sont accélérés en seconde période. Pepe et Nelson permettent aux Londoniens de prendre les devants et Balogun va entériner la victoire 3-0. L'autre club anglais Leicester avec une soirée de folie sur la pelouse de Braga. Menés 3 fois, les Foxys ont fait preuve d'abnégation pour revenir à chaque fois. L'égalisation au bout du temps additionnel de Vardy est synonyme de qualification. Autre club qualifié, Hoffenheim. Les Allemands auront dû attendre la fin du match pour s'imposer 2-0 face à Liberec, direction les 16e de finale. Dans un contexte forcément particulier, le Napoli l'a emporté 2-0 au San Paolo face à Rijeka. Une victoire en hommage à Maradona, acquise grâce à un but contre son camp d'Anastasio et de Lozano en fin de match. Dans le groupe A, l'AS Roma devra finir le travail la semaine prochaine. Vainqueur de Cluj 2-0 grâce à un contre son camp des Roumains et un pénalty de Jordan Verretou, les Giallorossi sont leaders de leur groupe. Pas encore qualifié non plus, Tottenham a tout de même fait un grand pas en étriant Ludogorets 4-0. Un doublé de Carlos Vinicius a mis les Spurs sur la voie, Winks et Lucas ont aggravé le score. Deux équipes en difficulté s'affrontent ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. 19e, Strasbourg reçoit Rennes 7e à 21h à la Méno. Sur une série de 3 défaites consécutives, les Alsaciens accueillent des Bretons qui enchaînent eux aussi les mauvais résultats, avec une seule victoire sur leurs 9 derniers matchs. Sur ces rencontres, Rennes n'a marqué que 6 fois et affiche un niveau de jeu plutôt inquiétant. Les recrues offensives comme Terrier et Doku n'apportent pas encore l'effet escompté. Mais ce soir, les attaquants rennais pourraient profiter des largesses défensives strasbourgeoises. Le Racing est la pire défense de Ligue 1 avec 23 buts encaissés en 11 matchs et sera en plus privé de Djikou. Lamine Koné est lui incertain. La bataille entre Mediapro et le football français semble interminable. Alors que le groupe sino-espagnol n'a toujours pas payé la première échéance de 172 millions d'euros du mois d'octobre, la deuxième de décembre arrive à grands pas. Face à l'incertitude et la volonté de Mediapro de négocier les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à la baisse, la LFP étudie toutes les possibilités. Des contacts avec le diffuseur historique Canal+ auraient même été renoués selon l'équipe. En cas de rupture de contrat, la chaîne cryptée serait à l'affût, prête à récupérer la Ligue 1 pour 700 millions d'euros par an. Dans cette affaire, l'AFP a révélé hier que Mediapro avait assigné Canal+ en justice. Le groupe dirigé par Raume Roures reproche à la chaîne française de tenter de l'évincer du marché des droits TV du foot français et l'accuse aussi d'abus de position dominante.
Après les pleurs, vient le temps des hommages. Diego Armando Maradona nous a quittés ce mercredi 25 novembre, laissant un immense vide dans le cœur des fans de football. Hier, dans son Argentine natale, des milliers de personnes sont venues se recueillir quelques secondes devant sa tombe, des images poignantes. Depuis les étoiles, El Pibe de Oro a sans aucun doute assisté au festival pyrotechnique des supporters napolitains qui l'a tant fait rêver par le passé. Diego Armando Maradona a été enterré ce jeudi au jardin de paix de Bella Vista, au nord-est de la capitale argentine, là où reposent ses parents. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.